Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de questions au dev. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, la fusion des serveurs. Pour vous en parler plus en détail, nous avons posé nos questions à Simsoft, lead producer du jeu Dofus. Découvrez ses réponses sans plus tarder. Donc la fusion des serveurs, c'est regrouper plusieurs serveurs ensemble, donc tous les personnages de ces serveurs-là, sur un seul et unique serveur. Donc ce seront des nouveaux serveurs, on ne va pas migrer vers des serveurs existants, et on va migrer les serveurs probablement 4 par 4 ou 5 par 5, ça dépend. L'objectif à la fin, c'est d'offrir un serveur avec assez de joueurs pour que l'expérience soit optimale. Alors du coup, pour les noms, en général, ça se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va rechercher, par exemple pour les personnages, quel est le personnage le plus vieux et encore actif qui possède le nom. Et à ce moment-là, s'il y a un conflit lors de la fusion, ce sera le personnage le plus vieux qui va garder le pseudo. Pour la personne qui aura un personnage avec un nom en conflit et qui ne sera pas la plus vieille, du coup, on va rajouter à la fin de son pseudo un tag. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai un personnage qui s'appelle Simsoft sur Jiva. Admettons que ce ne soit pas le plus vieux, on va rajouter Simsoft-Jiv par exemple. Le cas des noms d'alliance et de guilde, c'est un peu la même chose que pour les pseudos. On va chercher la plus ancienne qui va obtenir le nom, etc. Mais par exemple pour les tags d'alliance, on ne va pas rajouter le serveur, on va rajouter simplement un numéro par exemple, parce qu'on ne veut pas que les noms de tags soient trop longs, tout simplement. Bien sûr, tous les personnages, alliances, etc., qui ont un nom en conflit et se voient ajouter un tag à la fin, pourront gratuitement changer leur nom. Concernant les possessions immobilières, il n'y a pas de perte. Ça veut dire que derrière, on va créer des instances et il pourrait y avoir plusieurs propriétaires d'une maison ou d'un enclos, tout simplement. Donc après, vous aurez du coup, en cliquant sur une maison, le choix des différentes maisons propriétaires qui existent dedans. Et pour les enclos, ça sera un peu plus dynamique, mais le principe est le même. Donc pour les stades de vente, il n'y a bien sûr pas de perte, c'est-à-dire que les objets qui sont à l'intérieur seront transférés dans les banques des joueurs et les taxes qui ont été payées pour ces objets-là seront rendues directement dans la banque aussi. Donc pour les percepteurs, donc vous perdez le percepteur, mais par contre le contenu qui est sur ce percepteur-là sera transféré en banque de la personne qui le possède. Pour les prismes, contrairement au reste, là par contre ce sera perdu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous rendre des pépites qui sont générées par les prismes. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille à l'avance de récupérer les pépites qui sont dessus. On vous préviendra, on vous le rappellera. Du coup, pour les Espagnols et les Portugais, il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'ils auront toujours des serveurs qui seront propres à leur communauté. Par contre, pour les Italiens, les Allemands, les Russes et les Néerlandais, là, on va les rapatrier vers des serveurs internationaux. Donc oui, ce sera toujours possible de parler sa langue maternelle lorsque vous irez sur un serveur international. Pour ça, lorsque vous vous connectez sur un serveur international et que la langue de votre client n'est pas l'anglais, à ce moment-là, vous aurez un canal supplémentaire qui vous permettra de vous exprimer dans votre langue. Ce sera un canal général, accessible de partout. Voilà, vous savez désormais tout sur la fusion des serveurs. Si malgré tout, certaines réponses de Simsoft laissent certains détails flous à vos yeux, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo YouTube, sur le forum officiel ou encore sur les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.